Bon, bonjour, je m'appelle le père Vincent Soer, je suis prêtre dans le diocèse de Dijon depuis 10 ans et je suis actuellement curé à Is-sur-Tille, au nord de Dijon. Voilà, pour ceux qui font des mots croisés, c'est la capitale des mots croisés. Hein, sur la Tille, en deux lettres, Is. Voilà. Bon, alors je vais vous raconter juste comment l'enfant Jésus est rentré dans ma vie. Avant d'être à Is-sur-Tille, j'ai été vicaire pendant 8 ans dans la paroisse de Beaune. Et quand je suis arrivé à Beaune en 2005, je connaissais pas plus que ça l'enfant Jésus, parce qu'en fait à Beaune il y a une statue miraculeuse de l'enfant Jésus et qui était tenue par des carmélites jusqu'à il y a une quinzaine d'années, je crois. Et les carmélites sont partis de Beaune parce qu'elles étaient vieillissantes. Et à la place, il y a des sœurs des béatitudes qui sont venues. Voilà. Et moi, quand je suis arrivé à Beaune, c'était les sœurs des béatitudes qui s'occupaient, qui étaient au Carmel de Beaune et puis qui s'occupaient de la dévotion à l'enfant Jésus. Voilà. Il y avait une dizaine de sœurs, je crois. Enfin bon. Donc j'arrive à Beaune, je connais pas trop l'enfant Jésus, je connaissais pas non plus les béatitudes, quand j'ai appris à connaître l'enfant Jésus, j'ai découvert en fait. Et c'est une statue du XVIIe siècle. Donc un peu joufflu, enfin voilà, c'était pas trop mon style, moi je suis plutôt médiéval en fait. et, en fait, j'avais un peu du mal avec cette statue de l'enfant Jésus. Voilà, je trouvais que c'était un peu joufflu, machin, enfin bon. Et ce qui m'agaçait un petit peu en plus, c'était que quand je voyais les sœurs qui priaient l'enfant Jésus, parce qu'il faut savoir que dans le Carmel de Beaune, ce Carmel il date du XVIIe siècle, mais là où est l'enfant Jésus actuellement, ça a déménagé et ça date du XIXe siècle. Voilà. Et donc, en fait, dans ce Carmel, l'enfant Jésus est placé dans le chœur à gauche. C'est-à-dire, vous entrez dans la chapelle, vous avez le Saint-Sacrement au fond de la chapelle, derrière l'autel, et puis à gauche, vous avez un petit autel de l'enfant Jésus, de l'enfant Jésus de Beaune. Et alors, moi, ce qui m'agaçait, c'est quand je rentrais dans cette chapelle et que je voyais les sœurs qui étaient à genoux devant l'enfant Jésus et qui tournaient presque le dos au tabernacle. Ah voilà quoi. Donc pour moi c'était un petit peu agaçant parce que je me dis mais non mais Jésus il est pas dans cette statue. Il est présent réellement au Saint-Sacrement, au tabernacle. Pourquoi elle tourne le dos au tabernacle? Voilà. Et puis en fait quand je les voyais aussi, parce qu'il faut savoir que cet enfant Jésus il a plusieurs robes qu'on lui change en fonction des temps liturgiques. Et quand je voyais les sœurs qui voulait absolument changer l'enfant Jésus. Ouais, pour moi c'était ça, je voyais ça. C'est moi, je vais changer l'enfant Jésus, c'est moi qui vais mettre sa robe, tout ça. Je me dis c'est quoi, des sœurs qui se disputent pour jouer à la poupée, quoi. Enfin, et voilà, ça me faisait un peu de la peine, quoi, mais je leur disais pas. Et puis un jour, j'en ai discuté avec une sœur, je m'entendais bien avec les sœurs en fait. Même si la communauté des béatitudes spontanément c'était pas tout à fait mon truc, mais voilà, le courant passait bien avec les sœurs. Et en fait, j'en ai parlé avec une sœur. Et puis un jour, il y a une sœur qui m'a dit, mais vous allez voir, mon père, un jour, l'enfant Jésus, il va vous toucher, quoi. Alors moi, au fond de moi-même, je répondais rien, mais au fond de moi-même, je disais, ouais, c'est ça. Tu me connais pas bien, ma sœur. Voilà. Donc, ça n'arrivera pas. Voilà. Donc, c'est pour planter un peu le décor, hein. Et puis un jour, il faut savoir que les prêtres, on est des hommes, quoi, comme tout le monde, et puis il y a des hauts et des bas dans nos vies. On n'est pas toujours au taquet, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et un jour, moi, j'étais plutôt dans un bas, et je sais plus du tout pourquoi, et je sais plus du tout quelle date c'était. Voilà. J'étais en vélo et je passe devant le Carmel de l'enfant Jésus. Et puis comme ça allait pas très bien, je me suis dit, tiens, je vais aller voir l'enfant Jésus. Voilà. Alors je suis allé voir l'enfant Jésus. Je me suis mis tout contre lui, enfin, je me suis mis à genoux tout près de lui, mais quand même à genoux tourné vers le Saint-Sacrement, hein, faut pas non plus exagérer, quoi. Et puis en fait, j'ai regardé l'enfant Jésus, et puis en fait, je me suis mis à pleurer, et puis il m'a consolé, quoi. Et c'était super fort parce que j'ai réalisé après que j'avais arrêté de le regarder, vous savez, la statue joufflue là, avec laquelle j'avais un peu du mal, et je me suis laissé regarder par lui en fait. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Et ce qui fait que comme il est rentré dans ma vie, à ce moment-là, mon regard avait changé sur lui. Il m'avait consolé, quoi. L'enfant Jésus m'avait consolé. C'est beau, quoi. Non, c'est beau, hein. Moi, je rends grâce à Dieu pour ça. Et alors, je suis reparti, voilà.
je pense, enfin, intérieurement, il y avait quelque chose qui avait changé, mais je m'en rendais pas compte. Et voilà. Et en fait, ça a été le déclic, ce changement de regard sur l'enfant Jésus, enfin, le fait d'arrêter de le regarder pour me laisser regarder par lui. Ça a été le changement enfin, il y a eu quelque chose qui s'est passé à partir de ce moment-là. Voilà. Donc, c'est comme si l'enfant Jésus était rentré dans ma vie et puis il m'avait montré que le plus important dans la vie d'un prêtre, dans la vie d'un chrétien, enfin dans la vie de tout le monde, c'était de redevenir comme un petit enfant. Voilà. J'ai saisi ça d'une manière toute particulière après cette rencontre. Alors, vous voyez, c'est marrant parce que le fait de dire, ouais, pour moi c'était une poupée joufflue, tout ça, ça me fait un peu de la peine de le dire, mais c'était comme ça à ce moment-là. Et là, il y a eu un changement vraiment qui s'est fait. Et alors, après cette rencontre avec l'enfant Jésus, alors c'est marrant parce que c'est quelque chose qui est très très important dans ma vie de prêtre. C'est comme s'il y avait une conversion dans ma vie de prêtre à ce moment-là. Et en fait, je sais plus la date, je sais même plus l'année, je sais même plus le jour, mais je sais que ça s'est passé. Voilà. Et en fait, après ça, il y a eu plusieurs choses qui se sont enchaînées. Voilà. Comme si l'enfant Jésus voulait préparer mon cœur à recevoir des choses qu'il voulait me faire vivre par la suite. La première chose qui m'est arrivée, c'est que donc je vous ai dit qu'on était dans cette paroisse avec la communauté des béatitudes. Mon curé, c'était un prêtre qui avait accueilli le renouveau charismatique dans le diocèse de Dijon dans les années 70, quand il était séminariste, donc il était assez versé sur le renouveau charismatique, et puis le fait d'être avec la communauté des béatitudes, tout ça, ça l'a replongé un peu dedans. Voilà, et donc une des grâces du renouveau charismatique, c'est d'accueillir l'Esprit Saint, en fait. Et dans la paroisse, les sœurs des béatitudes avaient mis en place un parcours d'effusion de l'Esprit Saint qui se passe de Pâques à la Pentecôte. Voilà. Et alors moi, quand j'ai appris ça, je me suis dit, oh, qu'est-ce que c'est que ce truc, effusion de l'Esprit Saint, c'est bon, moi le Saint-Esprit, je l'ai reçu le jour de mon baptême, à ma confirmation, à mon ordination, enfin voilà, quoi. Pourquoi refaire Et puis en fait, je me suis dit, écoute, Vincent, t'es dans une paroisse qui propose ça, tu prends ce qui arrive, et puis voilà, puis on verra bien. Et en fait, j'ai suivi ce parcours d'effusion de l'Esprit Saint pour recevoir l'Esprit Saint après à la fin du parcours. Et en fait, je pense que ma rencontre avec l'enfant Jésus, eh bien, m'a permis de vivre ce parcours d'effusion de l'Esprit Saint à la manière d'un enfant. Vous voyez ? C'est-à-dire de me dire, d'arrêter de me poser des questions, de calculer les trucs, de dire, mais non, de toute façon, le Saint-Esprit, tu l'as déjà reçu et tout, arrête. Bon, eh ben non, il y avait quelque chose qui était proposé comme ça, et je pense que c'est l'enfant Jésus qui m'a poussé à vivre les choses comme un petit enfant, à qui on propose quelque chose, et puis bah il dit ok, j'y vais quoi. Et j'y suis allé, et puis j'ai suivi ce parcours. Et il y a eu l'effusion de l'Esprit Saint, j'ai rien senti du tout, hein. Il n'y a pas eu de truc extraordinaire, la terre a pas tremblé ou je sais pas trop quoi, mais il y a une grande paix qui s'est installée en moi en tout cas, et en fait j'ai reçu l'Esprit Saint de manière nouvelle à ce moment-là, comme on peut le recevoir d'ailleurs dans les sacrements, hein. Enfin, mais j'ai réalisé qu'en fait le Saint-Esprit pouvait être donné en dehors des voies habituelles, c'est-à-dire les sacrements, quoi. Voilà. Et surtout, ça m'a fait comprendre que la vie chrétienne normale, c'est de vivre de l'Esprit Saint et de vivre dans l'Esprit Saint. Et que pour vivre dans l'Esprit Saint, il fallait se placer devant Dieu comme un petit enfant pour accueillir ce cadeau qui nous fait, son Saint-Esprit. Et c'est assez étonnant parce que après cette grâce de l'effusion de l'Esprit Saint, là aussi je me souviens plus du tout de la date, j'ai vécu d'autres choses. En parallèle à ça, il y a eu le lancement des cellules paroissiales d'évangélisation sur la paroisse, donc je suis allé à Sanary-sur-Mer pour aller voir une paroisse qui vivait de ça. Je suis allé aussi à Milan avec mon curé, avec d'autres paroissiens, etc. Et en fait, on vivait plein d'effusions de l'Esprit Saint. À Sanary-sur-Mer, à un moment, au cours de la messe, il y a le curé qui a dit, bon, maintenant, tous les prêtres qui sont là, on était plusieurs dizaines de prêtres, vous allez vous mettre devant l'autel à genoux, on va venir prier sur vous, on va demander que l'Esprit Saint vienne vous renouveler dans votre sacerdoce. Et en fait, donc pareil, je l'ai fait comme un petit enfant, voilà, à qui on dit de faire quelque chose, je me mets à genoux, je le fais, quoi. Et en fait, c'est comme si c'est comme si j'enchaînais les effusions de l'Esprit Saint, quoi. C'était drôle, quoi, comme si le Seigneur me disait, écoute, mon petit Vincent, maintenant faut que tu vives dans l'Esprit Saint, donc t'en as besoin, on va te le donner en permanence, quoi. Et donc je l'ai reçu une nouvelle fois à Sanary, une nouvelle fois à Milan, une nouvelle fois je sais plus trop où, enfin voilà, c'était assez étonnant, quoi, les effusions s'enchaînaient.
Et en fait, ça m'a fait comprendre que voilà, la vie chrétienne normale, eh bien, c'est de vivre dans l'Esprit Saint. Donc ça, c'est je crois que c'est la première leçon que ma rencontre avec l'enfant Jésus m'a donnée. Eh bien, c'est que premièrement, pour vivre dans la vie chrétienne, il faut être comme un petit enfant, et ça te permet de recevoir l'Esprit Saint. Voilà. Et puis alors, la deuxième chose que m'a appris l'enfant Jésus, c'est comment la première, il y a une, ouais, non, pardon, excusez-moi, mais je pense que c'est une conséquence de ma rencontre avec l'enfant Jésus. Il y a eu, en fait, une conséquence de l'effusion de l'Esprit Saint, c'est que j'ai eu une proximité plus grande avec l'Eucharistie. Voilà. Après cette effusion que j'avais reçue à la fin du parcours de Pâques à la Pentecôte, eh bien, je me suis mis à adorer tous les jours, en fait, à faire de l'adoration tous les jours, mais sans que ça soit calculé, comme si c'était donné, quoi. Et puis un jour, au bout d'une semaine, je me dis tiens, c'est marrant, il y a de l'adoration maintenant qui est rentrée dans ma vie. Et tous les jours, je prends un temps d'adoration. Et c'est une conséquence. Moi, je vois ça comme une conséquence de l'effusion de l'Esprit Saint. Voilà, une proximité plus grande avec la Sainte Eucharistie. Voilà, ce qui est plutôt pas mal pour un prêtre. Enfin, c'est pas mal pour les chrétiens aussi. Mais... Et puis une autre conséquence de cette effusion de l'Esprit Saint, eh bien, c'est une unité plus grande dans ma vie. C'est-à-dire que moi, je viens d'un milieu plutôt traditionnel. Mon papa était oblat à Fogombo. J'ai un frère jumeau qui est moine au Barou. Tous les ans, avant d'entrer au séminaire, je faisais le pèlerinage de Chartres. Enfin voilà quoi. Je suis issu plutôt d'un milieu traditionnel et en fait, je découvrais avec la communauté des béatitudes, avec ce super curé que j'ai eu à Beaune, qui était proche du renouveau charismatique, qui est proche du renouveau charismatique, avec Milan, avec Sanary, tout ça, tous ces milieux-là qui sont un peu proches du renouveau charismatique, je découvrais un milieu dans lequel, que je connaissais pas du tout, et que, je voyais des fruits et je trouvais ça beau, mais en fait, ça me paraissait un peu décalé avec mon milieu dans lequel j'étais issu, quoi. Et je me disais, mais comment je vais faire, quoi. Je trouvais que les deux étaient bien, mais et je me disais comment je vais faire pour vivre ces deux trucs-là, quoi. Ça me paraît un peu antinomique. Et en fait, non, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que quand on chante en grégorien à la messe, ou bien que quand on va chanter en langue avec la communauté des béatitudes, c'est le même esprit qui souffle, en fait. Voilà. Donc, peu importe, en fait. Et en fait, j'ai eu cette grâce un petit peu d'unité. J'étais aussi à l'aise au pèlerinage de Chartres que avec la communauté des béatitudes ou avec le renouveau charismatique quand on chantait en levant les bras au ciel, quoi. Voilà. Et je pense que c'est le Seigneur qui m'a fait cette grâce d'unité. Hier, j'étais à Paris pour pour une réunion pour les parcours alpha. Et il y a des temps de louange où on frappe dans les mains, où on lève les bras au ciel. Et en fait, je suis aussi à l'aise là-dedans que quand je célèbre la messe en latin, quoi. Enfin, c'est drôle. Et ça, c'est vraiment une grâce d'unité que m'a donné le Saint-Esprit. Il m'a fait comprendre, mon petit Vincent, mets pas d'étiquette sur les trucs, va dans ce qui est d'église, et puis prie, de toute façon, c'est l'Esprit qui souffle là-dedans. Bon, voilà. Et puis, une dernière chose que m'a appris le Saint-Esprit, en fait, c'est que quelques temps avant de partir de Beaune, il y a eu une épreuve un peu paroissiale au niveau de la paroisse, quoi. Enfin, sur le départ des sœurs de la Sainte Enfance, etc. Bon. Je vais pas rentrer dans les détails. Et en fait, pour moi, ça a été un peu douloureux. Et c'était même très douloureux. Et en fait, j'ai pu traverser cette épreuve dans la paix, sereinement. Et je pense que c'est aussi l'enfant Jésus qui m'a montré que quand on voulait le suivre, eh bien, la croix était forcément présente. Voilà. Et d'ailleurs, c'est quelque chose de très particulier dans la vie de la vénérable Marguerite du Saint-Sacrement de Beaune, une carmélite de Beaune, du XVIIe siècle, dont on vous a parlé tout à l'heure, je crois, qui dans sa vie était très présente à la fois l'enfance du Christ, la crèche et puis la croix. Voilà. Et les deux vont vraiment ensemble. Et en fait, le fait de vivre cette épreuve assez forte, m'a fait comprendre ça. Et puis en fait, je l'ai traversé sereinement grâce à l'enfant Jésus. Voilà. Donc en fait, l'enfant Jésus m'a appris que premièrement, vivre comme un enfant, ça nous aidait à vivre dans l'Esprit Saint, à accueillir le Saint-Esprit. Et puis ça nous aidait aussi, le fait d'avoir accueilli le Saint-Esprit, ça nous aidait à accueillir la croix quand elle se présentait. Voilà. Voilà pour l'enfant Jésus. Enfin,
Donc je rends grâce à Dieu vraiment. Et puis j'espère qu'il y en a beaucoup qui pourront faire cette expérience, que l'enfant Jésus il est vivant et, euh, et il nous aide vraiment à vivre en chrétien, c'est-à-dire dans l'Esprit Saint et en portant sa croix. Voilà. Je termine juste en demandant à l'enfant Jésus de vous bénir chacun d'entre vous et qu'il puisse toucher vos cœurs et puis se révéler à vous d'une manière particulière aujourd'hui. Moi j'essaye, même si je suis plus à Beaune maintenant depuis la 3e année, eh bien je continue à vivre avec l'enfant Jésus. Et ça qui est génial, c'est que l'enfant Jésus c'est plus qu'une statue, c'est un petit enfant qu'on peut emmener partout. C'est génial, un enfant on l'emmène partout. Et donc je l'ai emmené avec moi ici sur Tille et je vous le transmets ce soir.